Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nen man kuri buraku ku jojormi ku gongen Yesu di fulura fu naregil mananil jilitken mankonul api afumi jikil nu fumol jikil api afatimi kanying nu fatol pop kanying ingeni regol jakum jigalen di alaputeo bare api alewi mi karabaku karir usenol benen kaku api amang mi bagam di au mana angar kalawai ukatol esabadore iya api aragimi ji jaw tan loye uruy ben fang man loye to usen api alawimi ban jakum usen belamu kanau amagini mi reg mankonol po panu uboli apali ban panu sof alatori di funya ingeni regol jiboli kulatorol banji lawbe mata kammi di karupolol mo banji ngolen jilako kunyil kata ampaulammi fatia mata onakane kana banakabu mampuito dibukanaku kajakaku makona dikajakutaku bana nakana manemite elubul di kajakutaku makona dikajakaku jiboli jaat kaboli ulmi bacambay di nyesemi be di jemi bete yab mante ko publika ngako ku kanerit mamu gisaf jaat kutiyul kebil wajikane wafangeto mante ku sonin kaku ku kanerit mo moyol jinnab nen man ampawul ammi fatia annabmi
Christ. Chers amis croyants, la liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire vient d'orienter nos regards et nos forces vers la joie de la réconciliation et du pardon. En effet, pendant que la première lecture tirée du livre des Lévites, la loi ancienne prescrivait d'aimer son prochain comme soi-même, la nouvelle justice du royaume, inaugurée par le discours de Jésus sur la montagne, ajoute que nous devons aimer aussi nos ennemis. Rappelons-nous que c'est depuis le 4e dimanche du temps ordinaire que Jésus nous expose son discours programme sur ce que doit être la vie du chrétien. Après nous avoir dit au 5e dimanche que le chrétien est le sel de la terre et la lumière du monde, le même Matthieu a commencé à développer depuis dimanche dernier, les 6 antithèses relatives à l'homicide, relatives à l'adultère, à l'indissolubilité du mariage, au serment, à la vengeance et à l'amour du prochain. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux serment. Si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Tu ne feras aucun serment, ni par le ciel, ni par la terre. Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Le même discours se poursuit aujourd'hui et passe de la méfiance possible entre les disciples au conflit ouvert allant jusqu'à la haine des ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Pour un chrétien du 21e siècle, marqué par une société où les conflits se règlent par les armes, ou alors se règlent par le pouvoir, même mystique, parce que nous savons, le plan mystique, nous savons, les marabouts que nous allons voir là, les gens là que nous allons voir là, cachés là, qui il faut que nous réussissons, Moumaï Chéné, Moumaï Sonol, réussissons, faut que nous dem, si marabouts yi, réussissons, bagatuma moumoudund. Est-il possible aujourd'hui de pardonner à un ennemi? Est-il possible de pardonner à quelqu'un qui a tué, ou alors à quelqu'un qui a fait tuer ton frère, ta soeur, ton père ou ta mère? Est-il possible vraiment de pardonner à quelqu'un qui t'a volé, quelqu'un qui t'a violé, quelqu'un qui a menti, trompé, dénoncé, quelqu'un qui te combat ou qui t'empêche de réussir? yaa ngi jéem bés mu ne waaye kii nee na yee déedéet lu tax moom te man aw lu tax moom chaque fois moom waaw mais lu tax man du ma am tey moom mu ngi am kër bu rafet man aw ma dara nu ñuy def amul na dee foog mu dee rek c'est ça la société du monde. N'est-il pas naturel de se défendre quand on est attaqué? N'est-il pas naturel de détester ceux qui nous font du mal? waaw nga xamante ne dafay toroxal kay lu tax ma koy bëgg lu tax loolu la ñuy wax à chaque fois lu tax dama koy bëgg
Non, c'est pas possible. Et le mot ennemi ici est bien spécifique. C'est celui qui te gifle, c'est celui qui te fait un procès, c'est celui qui veut te forcer à faire 1 kilomètre avec lui, celui qui t'empoisonne en voulant t'emprunter de l'argent, celui qui te persécute pour les torahal. C'est ça ton ennemi. Pour beaucoup d'entre nous, le propos de Jésus résonne comme une chose inacceptable. Pour l'homme ordinaire, ce serait trop demander à l'homme de pardonner dans certaines situations, surtout quand on sait qu'il y en a qui le font sciemment. Mon côté, mon défli, l'autre m'a fait mal, mon côté. Il a médité ça, il a réfléchi, de faire tôt pour xalaat. Léegi nag mu def ko après ngeen ne baal ko mënul baal mënul ko baal, c'est pas possible. C'est ça. Jésus est bien d'accord. Il est bien d'accord avec nous. Et il en est conscient. Mais pour lui, l'amour des ennemis ne doit pas se réduire à vivre une situation de ni paix ni guerre. Il ne peut pas non plus être réduit aux petits combats quotidiens que nous faisons pour lutter contre nos petits manques de charité. Car l'amour n'est pas un sentiment vague et abstrait. Ce n'est pas simplement l'absence de haine, ni le simple oubli du mal qu'on inflige et qui parfois pousse à cataloguer les autres. Non. Pour Jésus, l'amour qui s'attend jusqu'au pardon est une action positive, concrète, envers celui qui t'a fait mal. Cet amour pousse à prier pour celui qui te persécute, à laisser ton manteau à celui qui te prend la tunique, à ne pas te détourner de celui qui veut t'emprunter. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ou encore, soyez saints, comme moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Chers frères et sœurs en Christ, le seul secret de l'amour véritable, c'est de faire comme Dieu. Et cela, certains de nos saints l'ont bien compris. Le pasteur Martin Luther King a payé de sa vie cette force d'aimer qui vient de la grâce divine. En effet, face au racisme impitoyable que subissait la communauté noire de son pays, il a osé proclamer l'évangile dans toute sa pureté en disant: faites-nous tout ce que vous voulez, faites-nous tout ce que vous voulez, faites-nous tout cela, mais nous continuerons à vous aimer. Jetez-nous en prison, mais nous vous aimerons encore. Envoyez à minuit vos caboulards perpétrer la violence dans nos communautés et nous laisser à demi-mort. Nous vous aimerons encore. Cette attitude du pasteur Martin Luther King, qui dépasse la nature humaine, est celle de Dieu. Cette attitude est celle de Dieu qui aime ceux qui ne l'aiment pas. Le Père fait lever son soleil sur les méchants. Il envoie sa pluie bienfaisante sur les injustes et sur les justes. Et quand le Père imite ce Dieu étonnant qui, selon Jésus, envoie chaque jour son soleil et sa pluie sur les méchants et sur les bons. Chers frères et sœurs en Christ, n'oublions jamais, mais jamais, que Jésus, en nous demandant de faire cet effort de réconciliation et de pardon avec nos ennemis, fut le premier à aimer ses persécuteurs. Le corps du Christ, auquel nous communions à chaque Eucharistie, c'est ce corps flagellé, c'est ce corps crucifié, qui ne rendait pas les coups,
mais trouvez la force de répéter « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, papa, maman, il n'y a pas moyen de parler de mariage, ni de famille en bonne santé, sans la pratique du pardon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le pardon est vital pour notre santé émotionnelle et notre survie spirituelle. Nga xamantene baalul moom du kerken soo ko defalee kay ne dangay ne man en tout cas soo bëggee nga ne musulman la ou adepte de l'autre mais doo kerken en tout cas. Sans le pardon, la famille devient le théâtre des conflits et un bastion de lamentation. Sans le pardon, la famille devient un foutoir où tout peut basculer à tout moment. Ainsi, celui qui ne pardonne pas dans sa vie n'a pas la paix dans l'âme, n'a pas la paix en lui-même, ni la communion avec Dieu. Car la douleur qui le ronge au fond de lui-même devient un poison qui intoxique et tue sa relation avec les autres. Et là, je me rappelle l'histoire d'un de mes professeurs quand j'étais séminariste. On était au séminaire, et puis c'était notre ancien recteur. Notre ancien recteur qui racontait, Léon Diouf. Il disait qu'il y avait deux serrères, comme ils sont prêts ici, nos gens là, ils sont prêts là. Il dit qu'il y avait deux serrères, papa et maman. Ils sont allés cultiver les champs pendant l'hivernage. Ils ont cultivé les champs, et à midi, ils ont comme d'habitude. On s'arrête un peu à midi, faire le toti, et après on reprend, on mange et on reprend le travail. Alors, nous commençons à Wakta. Au bout d'un moment, il y a eu quelque chose que la femme a eu à dire à son mari, qui n'a pas plu à son mari. Alors, Ndaw si commencé à jouer. La dame s'est mise à pleurer. Vous me défendez, vous dites diable. Elle a aperçu un serpent qui venait. Parce que dès que vous dites, vous dites diable. Vous avez dit, de toute façon, donne-le. Amna jam bi nek di ñew waye du wara ko won sax. Interprétation mooy dama doo dama mer waaye comme nopp naa la bëgg naa la jaan bi du la rey parce que su la rey man maay perte. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis croyants, dans ce monde qui est de plus en plus dominé par la haine, la violence et le mensonge, Jésus nous invite encore aujourd'hui à faire un pas de plus dans la gestion de nos relations interpersonnelles. Pour lui, l'amour de nos frères ne doit en aucune manière exclure qui que ce soit, pas même nos ennemis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Pour nous édifier, voici ce qu'en dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse aussi a eu une histoire comme ça dans sa communauté. Voilà ce qu'elle dit. Il y avait dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Daf may merloo, sœur boobu. Si communauté daf may merloo à chaque fois. Su ma ko gisee rek may mer. Elle a le talent de me déplaire. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit
que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors, je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. Alors, à chaque fois que j'allais rencontrer cette religieuse, puisque tu m'aimes à chaque fois, à chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire. Un jour, à la récréation, la sœur me dit à peu près ces paroles d'un air très contente. C'est-à-dire que sœur Bobo, elle croyait que la sœur la Thérèse daf ko bëgg trop. Elle l'aime beaucoup, alors qu'elle ne se rend pas compte que sœur Thérèse daf koy moytu. Alors léegi nag comme dafa foo ne sœur bi daf ko fond, c'est ça le langage bi, daf ko fond bu baax. Mu ne ko waaw ma sœur, voudriez-vous me dire, est-ce que mën nga ma wax, mais voudriez-vous me dire ce qui vous attire tant vers moi? Lan moo tax yow vraiment soo ma gisee rek dafa mel ni comme quoi da nga ma bëgg a trop. Lu tax lu xew? Thérèse lui répondit, ah, ce qui m'attirait, c'est Jésus caché au fond de ton âme, Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. Et l'histoire s'arrête là. Mooy lu nga xamante ne lu baaxul lu ma la mënoon wax, Jésus fait en sorte que voilà affaire boobu ma moytu ko ma def comme quelqu'un lu mën a def. Ainsi il y a des préalables. Pour nous qui voulons bâtir des communautés fraternelles et agréables, une des choses essentielles qui doit faire l'objet d'attention dans toutes nos communautés est de toujours faire attention à ne pas vouloir dominer les autres ou se croire supérieurs aux autres. Faisons attention aux rivalités ethnocentriques. Attention! Dans nos communautés paroissiales, attention! Il ne faut pas que les Diola croient qu'ils sont supérieurs aux Sérères, ou alors que les Sérères croient qu'ils sont supérieurs aux Diola. Une fille, voilà, fille, morale. Les Sérères sont plus nombreux, les Diola là, derrière. Ça, c'est pas la communauté. Ça, c'est pas une communauté. C'est pas une communauté. Dans une église, on est égaux. Dans une église, on est égaux. Amul ne fii ñun la yéen dem leen Casamance wala Casamance ñu ne fii ñun la yéen séeréer yi aca derrière. Non. Un évêque disait le jour de son ordination épiscopale, tout chrétien se sent impliqué là où Dieu agit. Partout où Dieu agit, tout chrétien doit se sentir impliqué. Mani, je ne suis pas de Moro, mais ici, je me sens impliqué dans l'action pastorale de mes frères. Je viens ici, je fais comme tout le monde. Je suis chez moi. De toute façon, je suis chez moi parce que je suis roi. Je suis le roi. Le pape François disait récemment qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accident de la circulation, un travail sans fatigue, des relations sans désillusion. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans la scène de la peur, l'amour dans les désaccords. Être heureux, ce n'est pas seulement apprécier le sourire, mais aussi réfléchir sur la tristesse. Ce n'est pas seulement célébrer la réussite, mais apprendre les leçons des échecs. Ce n'est pas seulement se sentir heureux avec des applaudissements, mais être heureux dans l'anonymat. Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue malgré tous les défis. Reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue malgré les échecs, malgré les défis, les malentendus et les périodes de crise. Être heureux, c'est traverser les déserts, en dehors de soi, être capable de trouver une oasis dans les recoins de notre âme. Être heureux, c'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie, avoir le courage d'entendre un non
se sentir confiant de recevoir une critique bien qu'injuste. Être heureux, c'est embrasser les enfants, choyer les parents, c'est avoir la maturité nécessaire pour dire « Je me suis trompé, papa, maman, je me suis trompé ». C'est avoir le courage de dire « Pardonne-moi ». C'est avoir la sensibilité pour dire « J'ai besoin de toi ». Et enfin, c'est avoir la capacité de dire « Les jeunes, je t'aime, Bekenala ». Chez les Italiens, on dit, quand tu dis je t'aime, quand tu dis à un jeune je t'aime, tu lui dis tu veux lui obéir. Tu veux lui obéir, c'est-à-dire, littéralement, je te veux du bien. Voilà, je te veux du bien. Un garçon doit vouloir du bien à une fille. Une fille doit vouloir du bien à un garçon. Baïle, c'est mieux pour ça. Vous n'êtes pas responsable des jeunes. Vous n'êtes pas responsable du tout. Les garçons, vous n'êtes pas responsable. Fouille dans le deuxième rek, dans le deuxième. Dans le carte par une année, maintenant attention. Et vous les filles, attention les filles. Une fille ne doit pas se négliger. Une fille ne doit pas se négliger. Chaque jour, tu dois contrôler ta température. Tu dois savoir où est-ce que chaque jour, une fille ne doit pas faire n'importe quoi. Et après, il y a un temps où tu déglante, comme les bris. Attention. Puisse la grâce de Dieu irradier et inonder nos cœurs et nos esprits souvent arides. Ainsi nous arriverons à aimer nos frères au-delà du mal qu'ils nous font. Gloire à Dieu dans les siècles des siècles. Je vais dire quelques mots en Diola. Kutiyam di Kulino. Pani du Touquet. Nensen, Panama Medekan Jat, Wafumak. Let Wafwikunu. Wandikanya Wafumak. Disoflit Kaina Polo. Wawan Mubin and Kainen. When the Kabul Europe. Eges Funakofuna, Mangi Sofo, Manteni, Mansum, Fokasafo, Fokabonio, Fokabonketo. Tankabonketo Rakulaki. Bandika Sumay Kanoka. Banda Kungilamen Kunyolul jamu kalamen nangiti ko giti ke naron jelupe ole mangi no kendi e panterele mangi sankendo digi ikan mangu ila juk wando mom de kane jak yesu nanu bonketora nanu mamoral nanu misal mangu sume kurano tanotan mo kami di maro wala marfina pasuna anu wandi wala na an kareno man maro mamola mo mu jon an aku dukmi o mu silam buram benol ana man mamula te kawafo hanu mangito ngone na rambeno mangi bonketo isabari mangi bonketo mangi sofo atemi apoyo akatol kasumay banaka man anwan muyul amana na yofutul enye bambena nona